Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a introduit Samuel, le but du partenariat entre SNCF et KI était de modéliser une base de données d'un outil informatique permettant de faire des documents que je vais appeler techniques. Donc, pour introduire, je vais présenter un peu de contexte, c'est-à-dire le fonctionnement d'une installation ferroviaire et le processus associé. Donc, c'est un fonctionnement, c'est une présentation simplifiée, dans le sens où, comme vous savez tous, on a beaucoup de choses qui se cachent derrière les présentations. Donc, je vais faire simple. On a une IHM qui va envoyer une commande à un poste d'aiguillage et ce poste d'aiguillage va envoyer, on va dire, cette commande au niveau du terrain. Chaque étage, chaque niveau est en interface avec ce qui y a après et ce qui précède, et on a un degré de sécurité qui plus on se rapproche du terrain et plus il sera élevé. Le but est de donner la possibilité à ce qu'on appelle un exploitant d'envoyer une commande. Le poste d'aiguillage analyse. Si les conditions que lui remonte le terrain sont bonnes, il va demander au terrain de bouger l'équipement en question. Pour réaliser cette IHM et ce poste d'aiguillage, on a un processus de réalisation des études où on a différentes étapes. Une première étape, on va dire l'écriture, la réalisation des documents appelés plans techniques pour le poste d'aiguillage et pour l'IHM. Donc les plans techniques, c'est une série de documents qui va identifier les différentes conditions pour réaliser, on va dire, une circulation, par exemple, entre deux points. À partir de là, l'étape document d'exécution, on va rentrer plus dans l'élaboration des schémas de câblage, du dimensionnement des installations, en adéquation avec donc ce qui a été prévu au niveau du plan technique. Suite à ces deux étapes-là, on va passer à l'étape paramétrage. Donc, encore une fois, le poste d'aiguillage et l'IHM nécessitent un paramétrage. Et l'étape finale seront les essais. Donc, les essais en plateforme ou en campagne. Donc, on itère jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'erreur et on met en service. Donc voilà, c'est une présentation simple du fonctionnement et du processus pour la réalisation de l'IHM et du poste d'aiguillage. Aujourd'hui, il y a une volonté de modéliser un nouveau poste d'aiguillage appelé Argos. Donc, ce nouveau poste d'aiguillage va engendrer beaucoup de changements. Donc, au niveau du poste d'aiguillage en lui-même, au niveau du processus de réalisation que je viens de vous présenter, donc des impacts sur la réalisation des documents, sur le paramétrage, sur les essais, sur sa mise en œuvre. Enfin, l'intégralité est, on va pas dire remis en question, mais l'intégralité a été, on va dire, sensiblement modifiée à différents niveaux. Aujourd'hui, tous les outils informatiques qu'on a à notre disposition ne répondent pas à la demande de ces nouvelles technologies. Nous sommes en train de développer, on est vraiment au début de l'activité, nous sommes en train de développer des nouveaux outils, notamment pour faire les plans techniques, qui se rapportent soit à l'IHM ou au poste d'aiguillage. Donc il y a un gros chantier à ce niveau-là. En parallèle, le Argos vit. Donc nous, on a une obligation vis-à-vis des industriels avec qui on travaille par rapport à ce projet-là, de leur fournir des données informatiques liées à l'installation en question. D'où notre rapprochement avec KI. Donc aujourd'hui, comment nous, de notre côté, on utilise Architect? Je vous ai parlé d'un outil qui existait pour créer des plans techniques. Donc, c'est cette base de données qu'on va aller chercher. En parallèle, nous développons un modèle de signalisation pour Argos notamment.
Architect va des anciennes informations dans l'ancien outil et de le mettre en forme avec le nouveau modèle de la signalisation. À partir de là, on va sortir un fichier XML qui a été choisi par rapport à cette activité-là. Ce fichier XML va contenir, en respectant le modèle, toutes les données qui sont dans la base de données de l'ancien outil. En parallèle, comme on est en phase de réalisation d'un nouvel outil, on a toujours le besoin de fournir le plan technique, donc les documents exhaustifs aux industriels. Cette base de données, elle va juste nous générer une partie des documents attendus par les industriels. Il y a d'autres documents spécifiques à Argos et d'autres documents, on va dire, qui sont, je peux appeler un peu génériques, pour les besoins du fonctionnement d'un plan technique ou quoi que ce soit. On fournit ces deux informations aux industriels, donc ils ont à la fois les plans techniques, on va dire, comme avant, dans leur complétude, mais on a ajouté ce fichier XML pour qu'ils puissent se projeter sur ce qu'on pourrait leur fournir plus tard. Donc une fois qu'on aura industrialisé donc le process, une fois qu'on aura les outils qui répondront en face, on pourra, on va dire, faire un échange, revoir le type d'échange. Quelques chiffres au niveau de la base de données. Donc il y a plus de 300 tables, plus de 300 vues. À peu près 400 relations, encore des centaines de relations qui sont dites calculables. Nous, on s'est concentré sur tout ce qui était données brutes qu'on pouvait extraire de la base de données et pas données qu'on pouvait calculer. La modélisation et réalisation donc de la transformation de l'existant, donc de la base de données existante vers Argos, donc en prenant en compte le nouveau modèle. Et on a un format Argos .xml où on retrouve des milliers d'objets et de liens. Pour l'exercice, j'ai pris un exemple plus concret pour avoir un peu plus de projection. Donc on prend un poste type Villeneuve-Saint-Georges, donc où on retrouve 62 signaux, 102 itinéraires, 52 aiguilles, 139 zones. Donc une zone, c'est un découpage de la voie pour permettre au système de suivre le train et de savoir où il est, tout en utilisant cette notion de zone pour gérer tout ce qui est enclenchement et donc sécurité. En termes de grosseur, d'importance, je serais mieux. Villeneuve-Saint-Georges, c'est un poste moyen. Donc c'est pas un gros poste. On a Gare de Lyon qui est largement au-dessus, où en nombre d'itinéraires, on est à plus de 900. Donc pour Villeneuve-Saint-Georges, l'exercice a été fait avec, on va dire, la base de données et architecte. Au niveau de la modélisation, on obtient plus de 11 000 objets, donc liens, et à peu près 3 300 relations. Donc bien sûr, plus on montera en nombre d'itinéraires, qui est un peu comment dire, le chiffre clé pour estimer la grosseur d'un poste. On est voilà. Donc Gare de Lyon, j'ai pas les chiffres en tête, mais on est x9 au niveau itinéraire. Je pense qu'on sera pas loin au niveau modélisation. Donc aujourd'hui, petit exemple sur ce qu'on a fait avec l'existant, donc la base de données source. Pour l'exemple, là, on a la table itinéraire où on retrouve des informations, notamment des listes des aiguilles à droite. En fond, c'est la table existante. Nous, le but était de pouvoir réaliser à l'aide de la base existante quelque chose se rapprochant. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un schéma S. C'est en gros, c'est l'un des documents les plus complets qu'on peut retrouver dans un plan technique. C'est-à-dire qu'on a la géographie, les géographies de l'installation, avec des distances, avec tous les signaux, avec où on identifie la position. Bref, on a un document assez complet. Donc, ce qui a été fait, donc d'une part, de modéliser les informations de la base de données en XML, et ça a permis aussi de réussir à
modélisé d'une manière plus schématique. Donc, on n'a pas l'intégralité des informations parce que dans la base de données, on ne retrouve pas toutes ces informations qui sont sur ce schéma-là. Par contre, la réussite, c'est de pouvoir avoir une vision ce qu'on va appeler un plan de voie. Donc, les puristes me jetteraient des cailloux s'ils étaient là, où on va repérer donc les signaux, les zones et les aiguilles. Donc déjà, c'est, on va dire, une première bonne approche dans le sens où, à partir de données, on arrive à modéliser quelque chose de schématique. Et voilà, là, ce qui a été choisi, c'est un endroit où on retrouve pas mal d'aiguillages, avec donc une certaine complexité et chose qu'on a réussi à modéliser. Donc voilà pour l'exemple. Ce que je peux dire du partenariat, aujourd'hui on est pratiquement à 90% d'avancement. Donc il y a encore des choses à faire bien sûr, mais on n'est pas dans l'exemple 80-20 où 80% est facile, 20% du compliqué. Là on a vraiment tout groupé et on est dans l'ajustement. Donc c'est un succès vu qu'aujourd'hui on a déjà, on va dire, fait de l'ancienne base et du nouveau modèle donc un fichier, et cela a permis de livrer un XML en début d'année par rapport à une tête de série d'Argos où on a livré ça à l'industriel par rapport, on va dire, à ses attentes sur une base de données exploitable d'un poste avec la nouvelle technologie d'Argos. Voilà, j'ai fini de mon côté. Parfait, merci beaucoup Mathieu pour cette présentation. Alors, on a reçu une question pour vous pour le moment. N'hésitez pas à adresser vos questions dans la partie chat. On a quelques minutes pour y répondre. Donc, question de la part de Jean-Luc Garnier. Sur Argos, a-t-on un métamodèle qui fixe la sémantique, voire la pragmatique? Le modèle en lui-même, je le maîtrise pas. Maintenant, la volonté est on va dire de réfléchir autrement à comment est-ce qu'on réalise nos postes d'aiguillage, aussi notre savoir. En fait, on a un chantier en parallèle de tout ça qui est, on va dire, la fiabilisation et l'informatisation des données d'une installation ferroviaire, du début du processus jusqu'à la fin, c'est-à-dire à la réalisation. Maintenant, ce nouveau modèle va amener cette fiabilisation et, et voilà. Donc après, je sais pas d'une si je réponds à la question. De deux, après, je pourrais la prendre et puis me rapprocher des Oui, tout à fait. On spécialistes pourra par rapport à répondre ça pour apporter des réponses. Ouais. plus en détail par mail, bien sûr, pas de souci. Parfait, merci. Alors, j'en ai une autre de la part de Monsieur Sanchis, pardon si j'écorche votre nom. Donc, bonjour, l'utilisation semble loin des fonctions natives d'architecte. Finalement, pourquoi avoir choisi architecte? Alors, question, on va dire, réponse assez simple, je veux dire. On a fait un appel d'offres et en fait, Architect a répondu au mieux à nos attentes. Donc, soit ils avaient mieux compris notre attente, soit j'ai pas notre partenariat a commencé, on va dire, en 2020. Donc, j'ai pas j'ai pas l'historique exact. Mais si on les a choisis, c'est que c'est l'entreprise qui répondait au mieux à nos attentes par rapport au cahier des charges qu'on aurait pu envoyer. Très bien, merci. Une autre question de la part de Jean-Marc Delcroix. Alors, quel serait le niveau de réutilisation du modèle KI Saint-Georges si vous vouliez modéliser la gare de Lyon? Merci. Aujourd'hui, en fait, notre nouveau modèle qui s'appuie sur Argos est générique. Donc, dans ce modèle-là, on va retrouver toutes les attentes des nouveaux postes d'Argos. Donc, le test a été fait avec Gare de Lyon. Tu m'arrêtes, Samuel, si je me trompe. Mais en termes
Je sais pas en termes de temps combien de temps ça a mis par rapport à Villeneuve-Saint-Georges, mais de mémoire, je crois que pour Gare de Lyon, Architecte a tourné beaucoup de temps. Donc, je crois que de mémoire, il a tourné 12 heures pour pouvoir modéliser l'intégralité de la Gare de Lyon. Donc, on n'est pas limité en termes d'importance de poste. Le principal, c'est qu'on a fait le lien entre la base de données et le nouveau modèle. Maintenant, s'il y a une information ou 10 000, Architecte saura le faire. Mais vu que ça a été en amont précisé. Maintenant, on n'est plus, on va dire, l'importance du poste ne va pas va impacter le temps de génération, le temps de modélisation, mais le modèle étant fixe, on peut mettre n'importe quel type de base de données, bien sûr, qui vient de l'outil en question, pour pouvoir générer quelque chose. Très bien, ok, merci Mathieu. Et on va prendre une dernière question de la part de Monsieur Le Floch. Est-ce que le modèle couvre également l'architecture fonctionnelle en plus de la spécification technique, plan de câblage, etc. Non, aujourd'hui, on s'est concentré sur le plan technique. Alors, si je comprends bien la question, on s'est concentré sur l'activité plan technique, donc les documents du poste, du plan technique du poste, et non sur tout ce qui est dimensionnement, schéma de câblage, retour courant traction, tout ça, puisque une partie de ces activités dans le cadre d'Argos a été, on va dire, ou est en cours de transfert, de réalisation au niveau des industriels. Ok, parfait. Merci beaucoup Mathieu.